Mauricio Pochettino débarque à Chelsea et il ne mettra pas les pieds à Madrid, et ça pour le plus grand plaisir des fans du Real. Salut Christophe, comment tu vas aujourd'hui? Ah, écoute, moi ça va super. Et puis j'ai l'impression que toi tu dois être super content parce que pour tout Ah, vous dire, quand on se connecte pour justement tourner nos vidéos, on appelle ça un salon, un studio. Et toi Thomas, je révèle ce que tu as écrit. Il vas-y, mais arrive dis-le. à Chelsea et il ne viendra pas à Madrid. Ouais, je pense que tu vas bien. Ouais, ouais, c'est le soulagement. Alors on va en parler, hein. J'ai rien contre Pochettino, mais c'était pas le profil qu'on voulait à Madrid, puisqu'à un certain moment, il était annoncé comme le successeur de Carlo Ancelotti pour la saison prochaine, et ça, les fans du Real n'en voulaient pas, donc voilà, on est soulagé. Ah bah justement, on va se poser la question du côté de Chelsea. On va voir si c'est un bon choix. C'est à cette question qu'on répondra en fin de vidéo. Mais d'abord, on va Mhm. voir si c'est un choix déjà qui est par défaut. On va voir aussi ce qu'il peut apporter. Et on a deux éléments importants à mettre en avant ici. Et puis, on va se parler aussi de ses choix forts, des choix forts qu'il devra faire l'été prochain avec un effectif qui est pléthorique, mais aussi de nombreuses arrivées, de nombreux retours de prêt qui Mm. vont peser dans l'effectif. Alors, pour commencer, Thomas, est-ce que Ouais. tu trouves que c'est un choix par défaut, ce Mauricio Pochettino à Chelsea? Ça serait dur de dire ça parce que c'est un entraîneur qui, mine de rien, a fait un super travail avec Tottenham, que ce soit sur la Première Ligue, il est arrivé deux fois deuxième, sauf si je me trompe, et il est arrivé en finale de Champions League avec un club qui avait des moyens plus limités que les autres, on va dire. Son passage au PSG, c'est vrai, n'est pas raté, mais laisse quand même quelques regrets. Et du coup, en fait, on reste sur cette image d'échec au PSG de Mauricio Pochettino. Tu vois, on a l'impression que depuis son passage à Tottenham, il dégage une moins bonne image. Donc, si on reste sur cette dernière image, oui, bah, c'est pas un bon choix pour moi. Mais si on essaye d'être un peu plus objectif, c'est un mec qui a toujours quand même bien bossé dans ses clubs. Sauf qu'au PSG, on le sait, bah, c'est impossible de bosser dans ce club-là. Donc, faut le prendre en compte. Ouais, alors je te rejoins sur la fin, exactement. Pour moi, le PSG, c'est pas un échec en sens propre du terme parce que c'est toujours très délicat Mm. et tu as une direction à aplanir du côté du Paris Saint-Germain. Pour autant, tu avais quand même un Leonardo, donc tu pouvais avoir cet ADN Paris Saint-Germain qui pouvait exister avec ces anciens joueurs qui prenaient la direction. Mais je le disais plutôt en choix par défaut par rapport à ce qui s'est passé ces dernières semaines, ces derniers jours. On a entendu Julian Nagelsmann, on a entendu Ouais. Luis Enrique, on a entendu Vincent Compagnie, on a pu entendre José Mourinho, entre autres. Quand tu vois que Nagelsmann, par exemple, il s'est sorti lui-même Ouais. visiblement de la compétition parce qu'il ne sentait pas la possibilité d'être sain dans cet univers de Chelsea. Il sentait pas le euh, projet, quoi. Ouais, c'est surprenant. Tu rajoutes Luis Enrique qui, lui, avait annoncé qu'il aimerait bien aller du côté de l'Angleterre. Et j'en avais fait mon choix numéro un quand on avait parlé justement Mm, de l'éviction de Graham Potter. Vincent Compagnie, c'était un peu particulier parce que, bon, entraîneur en devenir, mm. là, quand même, tu quittes, tu lâches Thomas Tuchel, tu lâches Graham Potter, tu vas chercher Lampard, tu cherches Mauricio Pochettino. Bon, Mm. de prime abord, j'ai l'impression que c'est quand même un choix qui reste par défaut. Ouais, et puis ils ont viré Potter, mais comme tu me l'avais dit en off, bah, ils avaient rien derrière, en fait, tu vois. Rien n'était calculé. Enfin, c'est pas un club qui a anticipé, tu vois. Donc la gestion était quand même très chaotique. Faut laisser la chance au produit, comme on dit. Après, oui, moi, c'était pas mon choix numéro un. J'aurais préféré peut-être à Mourinho, qui lui a eu déjà l'expérience d'avoir géré bah, des jeunes avec un nouveau propriétaire à l'époque d'Abramovich. À Nagelsmann, hein, qui a fait un bon passage, enfin un bon passage. Oui, un bon passage Ouais, à ouais, quand Munich, même. même si l'année dernière il sort contre Villarreal, mais sur cette saison-là, c'était quand même très peu de défaites. Il était en course pour le triplé, il avait des idées tactiques, tu vois, assez. Non, moi je pense que Nagelsmann ça aurait pu matcher. Pochettino, moi ce qui m'embête en fait, c'est le côté rivalité Tottenham-Chelsea. Alors il y en a plein qui l'ont fait, Mourinho, Mm, Conte, mm. mais quand tu sais qu'il était quand même très attaché à Tottenham, je trouve que d'aller à Chelsea, bah, obligatoirement, bah, il va salir son image et son passage à Tottenham, tu vois, au moins auprès des fans de ce club-là. C'est clair, c'est clair. Et là, bon, après, il va avoir un matériel, comme on le dit souvent, qui est important du côté de Chelsea. On va y venir. Mm. En tout cas, on a donc ce Mauricio Pochettino qui devient l'entraîneur de Chelsea des Blues pour la saison prochaine. On va regarder.
ce qu'il peut apporter. Et quand je t'ai posé la question pour préparer cette vidéo, la Mm, première chose que tu m'as répondu, mm, ce sont les jeunes, parce qu'il sait gérer les jeunes. Et vous voyez déjà là en slide, je vous ai sorti 9 jeunes joueurs de l'effectif qui seront ou non présents la saison prochaine en tout cas, mais 9 jeunes joueurs qui ont moins de 23 ans. Et on mm. voit justement qu'il a un matériel de très grande qualité. Si tu veux qu'on Ouais. cite les joueurs, Thomas, entre autres. Bah, ouais, alors moi, il y en a plusieurs qui sortent du lot. Alors, Félix, on va attendre parce que pour l'instant, il est campré. Mais là, tu peux déjà citer Havertz, t'as Rhys James, t'as Enzo Fernandez, t'as Mudryk, t'as Fofana, t'as Badiachil. Ouais, t'as du matériel. Et c'est pour ça, la gestion de Todd Billy, elle est pas bonne cette année. Sur le court terme, pour l'instant, ouais, c'est catastrophique. Cependant, l'équipe qu'il a construite pour les 5 prochaines années, c'est pas bête en fait, tu vois, d'avoir étalé comme ça. Il a utilisé cette espèce de faille des contrats longue durée pour justement se construire une équipe avec plein de jeunes. Alors peut-être trop de jeunes d'ailleurs et qu'il n'y a pas assez de joueurs d'expérience pour entourer ces jeunes cracks. Mais sur le papier, si tu as un entraîneur qui arrive à faire passer un palier à ces jeunes joueurs, et Pochettino a l'air d'avoir ce profil-là, ça peut matcher, ça peut matcher. Moi, je pense que de ce côté-là, Pochettino, donc je l'ai critiqué pour d'autres choses, mais c'est vrai qu'il a ce profil de faire passer des paliers à des jeunes joueurs. On l'avait vu du côté des Spurs à Tottenham. Et je pense que de ce côté-là, ouais, ça peut être intéressant. Mais ça reste pas mon choix numéro un, comme on l'a dit tout à l'heure. Après, il y a un deuxième point. Les Mm, jeunes, je te rejoins. Tu as les arguments. En tout cas, tu m'as mm, convaincu par rapport à ces jeunes. Moi, il y mm. a un deuxième point avant de passer peut-être à l'expérience qu'il a en Ligue Ouais. des Champions, qui est un point important. Il y a quelque chose qui me vient quand je pense à Mauricio Pochettino, c'est sa faculté de pouvoir tenir un vestiaire et d'être toujours assez froid, tu sais, tu vois pas beaucoup d'émotions en lui. Quelqu'un qui était pressenti du côté du Real Madrid, c'est quelqu'un aussi qui ne tient pas forcément une forte tête à la direction. Est-ce que Todd Billy, en ayant eu l'expérience en moins d'un an de 3 entraîneurs, il n'était pas à la recherche justement de quelqu'un de plus magnanime qui peut faire le dos rond et qui va laisser passer les choix du président. Tu l'as dit, les jeunes. Un président qui a le carnet de chèques très facile à Mm. dépenser. Est-ce que il a le Ouais, charisme, tu Pochettino, veux pour dire que dire c'est ça? un choix de. Tu veux dire que c'est un choix de facilité pour le président dans sa gestion par J'ai rapport à un l'impression. Mourinho, par rapport à Nagelsmann ou même à Ouais, un Tuchel en fait. j'ai l'impression qu'il va pas se tenir tête. En fait, Pochettino, c'est Ah quelqu'un qui oui. va peut-être être sous-marin et Ouais, il qui, n'a pas le dans la presse, caractère pour en tout voilà. cas. Ouais. Et ça joue, je M- pense, peut-être dans le choix de Todd Billy. Possible, possible. C'est vrai qu'on l'a vu au PSG. Moi, ce qui m'avait marqué, tu vois, par exemple, au PSG par rapport à Pochettino, c'est l'impression qu'il avait, au bout de, fallait 2, 3 mois, compris que c'était pas ce qu'il voulait et il avait baissé les bras, il était résigné, il avait, ouais, Le aucun masque. sourire, Ouais, ouais, aucun sourire. Moi, c'est ça qui m'a marqué lors de son passage, c'est aucun sourire, blasé, ouais, triste. ouais. Alors, on sait qu'il y avait un contexte particulier aussi par rapport à sa famille qui était encore à Londres et lui, il était seul à Paris. Et Tu fais ça, bien c'est de important. préciser. Et oui, parce que le fait qu'il ait postulé au poste de Chelsea, c'est aussi pour retourner à Londres et retrouver sa famille qui est toujours là, enfin qui est toujours là-bas du coup depuis qu'il a quitté les Spurs. Alors, on est un peu dur peut-être si vous êtes fan de Chelsea sur le choix de Mm, Pochettino. Il y a quand même un élément en dehors des jeunes quand même qu'il a su monter, qui est un argument en sa faveur. Moi, je trouve qu'il y a un argument qui est fort, c'est son expérience en Ligue des Champions. Alors, certes, il ne mm, l'a pas remporté, mais il a disputé quand même des rencontres de très haute intensité et forte valeur ajoutée avec Tottenham, qui n'était pas mais, un des favoris. ouais. Et même le PSG, Et avec le PSG, il sort le Barça. Avec le PSG, il faut le savoir que Bayern, le Bayern, ouais, et surtout le Barça, il n'y a que une autre équipe en Europe, enfin en France, qui l'avait sorti. C'était le FC Metz dans les années 80. Donc c'est pour te dire le Barça, comment il pèse dans l'esprit des confrontations avec les clubs français. Il ouais, sort le puis avec un Bayern, tu gros l'as dit, score, c'était quoi, 4-1 je crois au Camp Nou, un truc comme ça. 4-1, triplé de Mbappé. Ouais, voilà. Voilà. Donc quand même, et puis il sortait, on connaissait le poids du Barça sur le Paris Saint-Germain. Il l'avait fait. Après, il sort le Bayern. Avec Tottenham, il se fait sortir par City avec le Paris Saint-Germain en demi-finale, dans un contexte particulier. Avec Tottenham, il sort City. Il va en finale contre Liverpool. Il sort l'Ajax dans un match extraordinaire en termes d'émotion. Et là, on voit Mm, ces émotions ressortir. mm.
voilà, je pense qu'il peut apporter à cette équipe de Chelsea cette expérience en Europe et Chelsea qui a besoin d'être reconstruit. Alors on verra s'ils disputent l'Europe l'année prochaine. Ça me paraît très compliqué compte Non, tenu de ben, il y leur aura classement rien l'année actuel. prochaine. Mais voilà, construire année 1, je Hmm. remets les bases. Ouais, Et je pense que puis ça va être ça. Ouais. année 2, on va aller chercher quelque chose en Europe. Donc c'est un projet à 2 ans, 3 ans maximum. Ça me paraît intéressant. Après, je pense qu'aussi, Todd Billy, il a peut-être cherché un entraîneur, comment te dire, adapté aussi à la première ligue. On sait que c'est un championnat qui est particulier. Pochettino, il a entraîné Southampton avant. Ouais. Ouais, Southampton, il est Ouais. resté 5-6 ans à Tottenham, donc c'est un mec, voilà, il connaît le championnat par cœur. Et ça, je pense que c'est aussi rentré en ligne de compte pour le président de Chelsea, tu vois. Prendre un mec qui est déjà aussi habitué, qui connaît les rouages, entre guillemets, de la première ligue. Ouais, mais tu as raison, c'est très bien de le préciser. Il a connu ces deux clubs en Angleterre avant d'aller au Paris Saint-Germain. En général, c'est un entraîneur qui débarque en milieu de saison, à part à Tottenham où il était arrivé à la fin d'un cycle. Mais donc, il sait reprendre un club et on verra ce qu'il va donner d'ici la fin de la saison. On va passer à la troisième question, des choix forts à venir. Et pour introduire ces choix forts à venir, on est obligé de rappeler les sommes dépensées par la nouvelle direction américaine de Chelsea, avec ses 611 millions dépensés sur les 23 arrivées ou départs depuis l'année dernière. C'est énorme, énorme. Et on va avoir un Mauricio Pochettino qui va avoir un effectif pléthorique, on le disait en introduction. Et en plus, il faut rajouter les retours de prêt de Hmm. Lukaku, l'achat de Malo Gusto, Hudson-Odoi qui est là également. On va pas parler de tous les joueurs, on va pas tous les Ouais, dérouler. ouais. Mais il y a Nkunku également qui arrive. Sachant qu'ils ont déjà 30 joueurs. Et Et ouais, donc en fait, ils vont et construire c'est un deuxième ça. vestiaire en fait. Ben, non, mais tu rigoles, mais tu sais que tous les joueurs ne pouvaient pas rentrer dans le vestiaire. Ils pouvaient même pas faire des confrontations 11 contre 11 parce qu'il y avait encore des joueurs qui étaient sur la touche. C'était impossible à gérer, que ce soit pour Tuchel ou Potter, et même pour Lampard en fait. Il y a trop de joueurs et limite les entraîneurs, ils aiment bien avoir un noyau, tu vois, de 15 joueurs, 16 joueurs vraiment soudés. Quand on a trop, c'est ingérable. Donc là, remets la slide peut-être là sur les Ouais. joueurs qui reviennent de près. Là, on peut penser que des Hudson-Odoi, des Bakayoko, ce genre de joueurs vont quitter le club. Il va falloir que le club dégraisse obligatoirement, déjà bah, pour le côté sportif parce que tu as trop de joueurs, mais aussi financièrement par rapport aux investissements qui ont été faits. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est des investissements longue durée, donc qui vont être amortis au fur et à mesure, parce qu'on parle même de contrats de 8 ans pour certains Mhm. joueurs. Ils pourront pas faire ça chaque été. Donc là, je pense qu'ils vont au poste d'attaquant. Bon, il y aura peut-être le retour de Lukaku. Peut-être qu'ils vont garder Lukaku et Nkunku. Tu auras déjà ton attaque, enfin tes deux attaquants de ce côté-là. Mais je pense qu'on aura surtout un été où Chelsea va devoir dégraisser et à la rigueur peut-être un ou deux joueurs qui peuvent venir. Mais est-ce qu'ils vont faire encore des dépenses folles? Ça me paraît compliqué. Alors après, est-ce qu'il y a le fair play financier ou pas? Ça, j'en sais rien, tu vois. Ouais, mais en tout cas, il y a des choix forts. En tout cas, ce qui est intéressant, je trouve, ici, dans le choix de nommer Pochettino à ce moment de la saison, c'est qu'il va avoir un mois en plus qu'un entraîneur qui arrive à l'intersaison pour faire ses choix et pour décider qui va rester et qui va partir à l'intersaison. Et euh, mine de rien, c'est un moment important. On le voit avec Thomas Tuchel du côté du Bayern qui, lui, risque de tout perdre en l'espace d'un mois, mais qui est dans Mhm. cette période intermédiaire où il va faire ses choix pour avoir son effectif l'année prochaine, bah Pochettino, c'est la même chose. C'est la même chose. Et je pense que Todd Billy, il va encore avoir le carnet de chèques facile cet été. Il sait que son effectif est en reconstruction et il va peut-être répondre à la demande de Pochettino sur certains postes. Tu parlais tout à l'heure de Lukaku. Moi, j'ai du mal à imaginer Lukaku rester du côté de Ouais. Chelsea cet été. On sait qu'il D'autant plus revient qu'il d'après. fait, ouais, il fait une saison pourrie à l'Inter en plus. Tu vois, c'est pas. Il revient bien, mais bon, voilà, c'est pas. Enfin, Mhm. et avec tous les mots qu'il a pu avoir avec Chelsea, ça me paraît compliqué de le voir rester. Et je pense Exact. que Todd Billy, il va vouloir se positionner sur certains coups qui peuvent être liés ou non à Pochettino. Et je vous ai mis ici deux coups dont on peut parler, dont on peut entendre parler dans la presse. Il y a Osimhen, on le verra peut-être dans un deuxième temps, mais le premier coup, ce serait Neymar. Neymar, que le Paris Saint-Germain souhaite voir partir, dont le Mhm. Paris Saint-Germain pourrait faciliter le départ. On sait que Pochettino, c'est un joueur qu'il a apprécié, qu'il peut gérer. Et un Neymar du côté de Chelsea, ça pourrait avoir son sens dans la volonté
du président Todd Billy qui n'a pas réellement de stratégie sportive, mais une stratégie business et d'image, de Ouais, mais il y a recruter que ça alors, hein. un élément star. Ouais, Il y je a que sais. ça et il y a que ça et en plus, il y a un élément que le PF, enfin, dont le PSG s'inquiète, c'est que on n'a aucune assurance aujourd'hui que Neymar puisse passer une visite médicale avec sa cheville. Très bon Donc, point. Très bon point. donc sportivement, pour moi, ça n'a aucun sens pour Neymar, vraiment aucun sens, parce que c'est pas un manque pour Chelsea, c'est pas un joueur qui va te faire progresser une équipe, d'autant plus dans un championnat hyper rugueux, hyper rugueux. Pour le business, ok, tu fais venir un joueur famous avec plein d'abonnés sur Instagram, mais ça serait la seule raison, tu vois. Ouais. Donc Après, il y a Victor Osimhen. Victor voilà. Osimhen, Bon, grande ouais, star du championnat italien. ouais, Attention, 150 millions, on parle de 150 millions pour ouais. déloger l'attaquant nigérian. On disait tout à l'heure que Chelsea n'avait pas ce numéro 9. Il faudra peut-être Hmm, remodeler le système de jeu. Mais là, hmm. ça sonne bien. Le président de Naples, comment il s'appelle, De Laurentiis, c'est ça? Lorentis, ouais. Lui, il a moyen de faire monter les enchères. Pourquoi? Parce que le neuf, c'est devenu une denrée rare. Il n'y en a plus sur le marché des véritables neufs comme Haaland, etc. T'as le Bayern qui cherche un neuf. Mm. T'as Manchester United qui cherche un neuf. T'as possiblement le Real qui cherche un neuf pour l'après Benzema. T'as Chelsea qui cherche un neuf. En fait, tous les grands clubs en Europe cherchent un numéro 9. Donc, De Laurentiis, il te dit 150 millions, mais s'il voit qu'il y a trois gros clubs avec le carnet de chèques, il peut te dire demain, bon, c'est 170 millions. Mais Thomas, là, je crois qu'on a trouvé un sujet pour la prochaine vidéo, quoi. Pourquoi le numéro 9 devient une denrée si rare? Ça, je pense qu'on va, Ouais, on, j'ai la on- on va, réponse, moi. on va l'étudier. Ah bah, dis pas la réponse parce que je Ah, pense bah, qu'il y j'ai a, pas la réponse. ça nécessite, je pense, un bon débat. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous voulez qu'on en parle prochainement en vidéo. Non, mais tu as raison, je suis d'accord avec toi. Ça peut monter très haut. Conclusion, t'es hypé ou pas, toi, pour Pochettino? Est-ce que je suis hypé par Pochettino? Alors, la question qu'on a mis, c'est est-ce que c'est le bon choix? En fait, je suis désolé par rapport aux supporters de Chelsea, mais j'ai l'impression qu'on tourne en rond. On avait un entraîneur qui est pour moi supérieur même à Pochettino, qui était là à Chelsea au départ de la saison, c'était Thomas Tuchel, Hmm. qui avait gagné, qui avait mis en place des bases. Et pour incompatibilité d'humeur, visiblement, il n'a pas été gardé. Résultat, on est parti chercher Graham Potter, on est parti retrouver Hmm, hmm, Frank hmm, Lampard, absurde. Et on revient à un entraîneur important en Europe qui s'appelle hmm. Mauricio Pochettino. Ok, mais j'ai pas l'impression qu'on a progressé. Est-ce que c'est le bon choix? L'avenir nous le dira, mais je suis pas forcément hypé de voir Pochettino du côté de Chelsea. Et toi? Assez, non, assez d'accord avec toi. C'est un bon choix dans le sens, ouais, ok, on sait qu'il va peut-être faire le taf, mais c'est pas un choix qui va te faire, comment dire, peut-être grandir à vitesse grand V de Chelsea. Tu vois, il va peut-être faire progresser quelques jeunes. Est-ce que c'est un mec qui va te ramener des titres? Ouais, je pense pas. Tu vois, il a pas gagné de titre. Il a perdu beaucoup de titres avec le PSG. Hmm. Il a gagné aucun titre avec Tottenham. C'est pas un winner dans l'âme, je trouve. En fait, c'est ça le regret que j'ai avec cet entraîneur. Après, ouais, ils avaient Tuchel, mais bon, c'est comme ça, ils vont apprendre Ouais, à Todd Billy et je, je- compagnie. je vais arrêter de vivre dans le passé. Voilà, exactement. Donc il y avait mieux, il y avait mieux. Moi, j'aurais préféré un Nagelsmann, tu vois, un truc un peu Ouais, électrique, tu vois. ouais, Je- je suis d'accord. Je suis d'accord Voilà. avec toi. Bon, bah sur ces bonnes paroles, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous aimez le choix de Mauricio Pochettino du côté de Chelsea. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao Christophe. À bientôt, salut Thomas. Ciao.